Et bonjour tout le monde. Et on va faire un petit tour au jardin aujourd'hui. C'est quand on est mercredi, jeudi. Jeudi, c'est ça. Hier, c'était le jour du printemps. Et bon, j'ai un petit travail à faire au jardin. Je vais vous montrer ça dans 2-3 minutes. Mais avant, j'avais envie qu'on aille un petit peu jeter un petit coup d'œil sur l'évolution, on va dire, du potager un petit peu. Donc là, vous avez le fameux ail dont je vous ai déjà parlé, qui est bien sorti, qui commence à avoir un beau feuillage. Les poireaux sont toujours là, ça va, ils ne cherchent pas à monter à graines pour l'instant, donc on va les laisser profiter encore. Et les fèves, je vous avais parlé des fèves, donc j'ai mis au mois de novembre, et je suis content parce que je vois qu'elles commencent à fleurir ici. Je ne sais pas si je vais vous montrer la fleur là. Voilà, vous voyez, elle commence à fleurir. Donc qui dit fleur, dit fruit automatiquement. Donc chaque fleur, il y aura une gousse de fèves et puis on va les laisser grossir après. Donc voilà, le potager commence à reprendre vie, le soleil est présent. On va pas dire qu'on est, privé du soleil. Je vais vous donner un petit aperçu. Ouais, le ciel est bleu, 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 bleu partout. Les arbres fruitiers sont en fleurs. Là, c'est un pêcher qu'il y a là. Et je vais aller vous montrer l'évolution des salades. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos déjà, j'ai planté des salades sur un tas de débris végétaux, tout ça, en me disant, bon, on verra ce que ça donne. Puis de toute façon, il n'y a pas de raison que ça donne rien. Donc, on va aller voir ça, on va en profiter. Voilà. Voilà, nous arrivons dans, souvenez-vous, ce petit endroit où j'ai planté des salades il y a maintenant, je sais pas, une quinzaine de jours à peu près. Alors, j'ai mis vous voyez, je fais ça, c'est des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en fait, voyez-vous, tenez, on va prendre celle-ci. C'est des bouteilles d'eau que je coupe en deux. Ça fait qu'avec une seule bouteille, je peux protéger 2 plants de salade. Je les coupe en deux, j'enlève le bouchon pour que l'air puisse passer, parce qu'il ne faut pas que ce soit hermétique. Et le cul de la bouteille, ou le fond, comme vous voulez, eh bien, donc ça c'est l'autre moitié de la bouteille, vous voyez, l'autre moitié. Et là, dans le cul de la bouteille, comme il n'y a pas le goulot, eh bien, j'ai fait des trous avec un couteau, 5-6 trous, de façon à ce que la salade puisse respirer. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand les plants sont jeunes comme ça, vous avez d'abord les pigeons, il y a beaucoup de pigeons sauvages ici, les pigeons qui viennent picorer dans les feuilles. Vous avez les petites limaces, les escargots, tout ça. Donc ils se régalent, hein. Quand les feuilles sont tendres comme ça, ils adorent ça. Donc je mets ça pour les protéger, et je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il suffirait de retourner voir la vidéo qui concernait les plants de salade. Ils étaient tout petits, et voyez-vous, ils commencent à prendre de l'ampleur. Une belle couleur bien verte. Donc voilà, je pense que c'est une affaire qui va fonctionner. Maintenant que le soleil revient, eh bien tout ça, ça va profiter. Donc voilà les petites nouvelles du petit carré de salade. Là, je vais vous montrer ça aussi. Ça, ce sont des plants, vous savez, c'est très facile à faire. Ce sont des plants d'hortensia, en fait, alors vous voyez, vous allez me dire, on peut les acheter dans le commerce, c'est sûr. Mais bon, le prix n'est pas le même. En fait, ça, ce sont des coupes de taille que j'ai fait à l'automne dernier sur mes hortensias. Et les coupes, eh bien, je les ai plantées dans ce bac en plastique, d'ailleurs de la récup que j'ai récupéré à la benne, dans un cimetière. J'ai mis du terreau, j'ai mis mes coupes dedans, et regardez, elles ont prise. Donc là, j'attends un peu, hein, je vais les laisser encore comme ça. Et au bout d'un certain temps, peut-être d'ici 2-3 mois, je vais les planter en pleine terre. Et ça va me faire des nouveaux plants d'hortensia. Gratos. À côté, pareil. Alors à côté, vous voyez, ça c'est un citronnier. C'est la même chose, c'est des plants que j'ai faits. J'en ai fait 4 en tout. Là, il y en a 2 de ce côté-ci, 2 de l'autre côté. Donc c'est pareil, ils sont bien partis. Regardez, là, le feuillage est bien vert. Donc là, de futurs citronniers qui donneront de bons citrons. Ça va être génial. Ça, c'est mon petit coin terrasse. Bon, la terrasse, c'est, comment dire,
est fermé pour l'instant. C'est là où je mets les fauteuils que mes filles m'ont offert d'ailleurs pour mes 70 ans. Donc l'hiver, je ramasse tout parce que bon, on s'en sert pas. Alors, pour les puristes, hein, je sais, même une de mes filles m'a dit ça. Oh, papa, t'as mis de la pelouse synthétique sur... Mais bon, je voulais avoir quelque chose en dessous. C'est de la pelouse synthétique, je l'avoue humblement. Mais bon, de toute façon, sur une terrasse de dalles de ciment, j'allais pas faire une vraie pelouse, c'était pas possible. Et donc j'ai mis ça, c'est quand même, c'est vert, et puis ça fait quand même plus sympa. À côté du parterre, ça c'est un parterre qui n'existait pas du tout, il y a 3 ans. Donc j'ai planté de la menthe, j'ai planté plein de trucs, il y a des choses dont je connais même pas le nom. Là on a la cheminée mexicaine, pareil, cadeau de mes filles. Et là j'ai une bruyère sauvage. Alors ce plant de bruyère, il vient d'Irlande. Je l'avais acheté en Irlande, j'ai ramené avec moi dans le camping-car. Regardez comme il est beau, il est tout en fleurs. Là, c'est un plant de romarin, pareil, que j'avais mis. D'ailleurs, il est en fleurs aussi. Là, j'ai du thym. Et pareil, à côté, par ici, il y a des... Bah tiens, ça commence à ressortir. Là, c'est des fines herbes qui commencent à ressortir. Bah oui, le printemps est là, ça y est. Donc voilà, ce petit parterre d'aromatiques et de fleurs. Là, je vois que les dahlias, ça c'est les bouts de branches de l'année dernière. Et ça, vous voyez, ça c'est les rejets de dahlias. Donc là, à l'été, j'ai un gros massif de dahlias avec de belles fleurs. Donc c'est superbe. Ouais, voilà, ça c'est pareil, regardez. Oh là là, j'oublie de plus en plus les noms des plantes, c'est affreux. Bah je sais plus. C'est jaune, c'est très beau, vous voyez. C'est tout fleuri. Il est superbe. Et en dessous, d'ailleurs, il va falloir que je le taille. J'ai un chèvrefeuille. Alors tous les ans, je suis obligé de le tailler, sinon vous voyez, il grimpe dans l'arbuste à fleurs jaunes là. Et puis ça l'étouffe, donc je suis obligé de tailler à chaque fois. Donc on va aller voir, il y a les arbres fruitiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là on a un pêcher, il y en a un autre là qui est un peu plus visible. Donc voilà. Donc ça c'est des pêchers pour tous ceux qui connaissent, ou toutes celles qui connaissent la chaîne, et connaissent donc Jean-Pierre automatiquement, parce qu'il y a quelques vidéos qui ont été faites avec lui. Eh bien c'est des plants de pêcher qui viennent de chez lui. C'est des plants qu'il a fait lui-même. Et il m'en a donné, j'en ai 4 derrière, il m'en avait donné 6 ou 7. Là, j'ai un plant de kaki, je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, mais c'est absolument délicieux. Donc ce plant de kaki, je l'ai planté l'année dernière, donc en 2023, vers le mois d'octobre, septembre-octobre. Je l'avais acheté à Nantes d'ailleurs. Il est bien parti, vous voyez, donc là il est en train de faire des feuilles. Alors je pense pas, j'aurai peut-être pas des kakis cette année, mais j'espère l'année prochaine. En tout cas, il est bien parti. Là, j'ai un autre. Alors lui, c'est pas un pêcher, c'est un brugnonnier. L'année dernière, parce que c'était la 2e année l'année dernière, il m'a donné un brugnon. C'était génial, j'étais content, j'en ai au moins un. Ouais, et ben j'ai même pas goûté le brugnon, c'est les merles qui l'ont mangé. Ici, c'est la course, je vais vous le dire, entre les pigeons, les merles. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais il faut bien qu'ils se nourrissent. » Oui, d'accord, mais enfin bon, je bosse d'abord pour moi, ils ont qu'à se débrouiller. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils se débrouillent. Et là, j'ai mis une plante, une fleur. Eh bien, en fait, c'est l'endroit où il y avait le noyer, l'arbre qui a été coupé. Il y a une vidéo là-dessus, d'ailleurs. On voit les lagueurs en train de le couper. Et donc, à la place de la souche, qui était pourrie, d'ailleurs, eh bien, j'ai mis une fleur, voilà. Donc, ça va boucher le trou qu'il y avait là. Mais ici, j'ai des choux. Là, les bosses que vous voyez, je sais pas... Ça fait des buttes, j'ai recouvert avec de la tonte de pelouse et des feuilles mortes. Là, j'ai mis mes premières pommes de terre, de la noirmoutier. C'est de la tonton Louis. Ah, il faut que je vous raconte ça. Vous voyez, c'était pas prévu au programme.
Mais je l'ai appelée, c'est de la Noirmoutier à l'origine, et je l'ai appelée la Tonton Louis parce qu'en fait c'est une ancienne voisine. Une histoire sympa et comment dire, pleine de souvenirs, quoi. Eh bien, c'est une ancienne voisine, son beau-frère s'appelait Louis, et tout le monde l'appelait Tonton Louis. Et vers 80, il nous a quittés il y a 3-4 ans maintenant malheureusement, et il avait 87 ans, je crois, quelque chose comme ça, quand il a arrêté de faire son potager. Et donc il a fait, à 87 ans, il a fait son potager toute sa vie. Et il avait une semence de pommes de terre de Noirmoutier, donc, qu'il avait de chez lui. Et cette semence, accrochez-vous quand même, il la détenait de son grand-père. Ou de son père, je ne sais plus trop précisément, de son père, pardon, je dis une bêtise. Il détenait la semence de Noirmoutier de son père, et d'année en année, récolte après récolte, il gardait toujours, il prélevait toujours un peu de pommes de terre pour l'année suivante. Là encore, ceux qui disent des fois, ça ne sert à rien de garder des semences de l'année d'avant, ça donne rien. Oui, ça donne rien si on achète de la semence industrielle, et ils font en sorte qu'on ne puisse pas les remettre où il y a un mauvais rendement. Mais quand on garde de la bonne semence dès le départ et qu'on la remet tous les ans, eh bien je peux vous dire que ça marche. Moi ça fait, je sais pas combien, ça fait au moins 15 ans que j'ai pas acheté de semences de pommes de terre. Tous les ans je remets de la semence de ma récolte précédente. Donc je reviens à Tonton Louis, donc il gardait cette semence depuis son père, donc vous voyez, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et à 87 ans, quand il a arrêté, là, il y a 4 ans de ça, à peu près 5 ans, il a demandé à sa belle-sœur, qui me connaissait bien, il a dit à sa belle-sœur, bah, écoute, j'aimerais bien que tu donnes de la semence à ton voisin Alain, parce que moi je vais arrêter de faire le potager, et j'aimerais bien qu'il perdure cette semence, qu'elle ne se perde pas. Alors il y en a de la Noirmoutier, il y en a ailleurs, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais voilà, celle-là, elle vient de lui, de son père, donc il voulait que ça continue, quoi. Et du coup, ben, j'ai gardé cette semence. Ça fait bien 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans que j'habite ici. Eh bien, j'ai gardé cette semence. Et depuis 5 ans, tous les ans, je remets de la Tonton Louis, parce qu'en fait, c'est de la Noirmoutier, mais moi, je l'ai baptisée Tonton Louis. Donc voilà, j'ai mes 3 rangs là, de pommes de terre de Tonton Louis, qui vont me donner les premières pommes de terre de l'année, bien sûr. Et quand elles vont être à maturité, eh bien, je vais prélever de la semence pour l'année prochaine et le cycle va continuer. Alors, je le dis et je le redis, parce qu'on m'a assez cassé les pieds avec ça quand même. Hein. Déjà, alors moi je suis un petit jardinier, hein, je prétends pas être un spécialiste, hein, comme il y en a beaucoup, hein, mais moi je parle avec l'expérience. Le tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu t'as tort de faire comme ci. Moi je regarde les résultats que j'ai. Si les résultats sont bons, je continue. Si mes résultats sont mauvais, j'arrête. Je dis bon, c'est pas bon, c'est pas la peine d'insister. Là, je suis sur la mauvaise route, donc j'arrête. Je reconnais que j'ai tort. Mais si le résultat est bon, il n'y a pas de raison s'il y a un Pékin qui vient me dire oui, mais tu devrais pas. Eh ben, je suis désolé. Toi, tu fais comme tu veux. Moi, je fais comme je veux. Donc voilà. Ça, c'était la pomme de terre de Tonton Louis. À côté, bah, vous voyez le coup des bouteilles encore. Là, j'ai mis des choux, du chou pointu. Donc j'ai mis des bouteilles dessus parce que pareil, ben, l'autre jour j'ai trouvé les pigeons qui étaient en train de couper les cœurs. Donc là c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc ça c'est parti. Et puis ben je vais finir la vidéo sur une petite séance de coupure de bois parce qu'en fait là vous voyez j'ai encore des débris de branches du noyer qui sont là. Alors beaucoup auraient mis ça au milieu du jardin puis ils auraient mis le feu dedans en disant on va pas garder ça, on va pas s'emmerder avec ça. Eh ben moi je m'emmerde avec ça. Je prends ces branches de noyer, vous voyez, qui sont quand même... alors il y a toujours du bois récupéré dessus, hein, et je coupe ça en petits morceaux. Voyez, je mets dans des cajots, je vais laisser sécher, et ça me sert ou pour allumer ma cheminée, ou pour allumer le feu dans le four à bois, dans mon four à bois qui est hors service pour le moment. Mais dès qu'il va être en service, eh bien, je fais des petits cajots comme ça, et ça me servira à allumer le four à bois. Donc voilà mon petit passe-temps, je coupe tout ça. Je coupe tout ça en petits bouts. D'ailleurs, il va falloir que je mette un autre cajot, parce que celui-ci est plein.
Alors pareil, les cajots, je les récupère lorsque je vais faire des courses au magasin bio. Au magasin bio de Redon, il y a souvent des cajots, ils mettent ça derrière et puis on peut les récupérer. Ça sert toujours, ce genre ça fait qu'on réutilise, la cagette est réutilisée et puis je ne vais pas la brûler. Lorsque je vais brûler le bois pour mettre dans le four ou dans la cheminée, je ne mets pas la cagette avec, je mets que le petit bois que je coupe. Donc voilà, et donc toutes les branches des arbres qui ont été cassés par la tempête au mois d'octobre, que là je suis à la fin, là j'arrive, c'est presque terminé, toutes les branches, je les ai coupées en petits bouts comme ça. Et ça va me faire mon allume-feu. Pas besoin d'aller acheter des fois je vois ça dans les magasins. Dans les magasins, ils vendent de l'allume-feu, du petit bois. D'ailleurs, ils vendent ça la peau des fesses. Et après, je comprends, quand on habite... oui, mais enfin, si on habite en ville, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent une cheminée, je pense pas. Donc, du bois, surtout quand on est à la campagne, du bois, on peut toujours en glaner. Donc voilà pour la petite... la finition de cette vidéo sur la coupe du bois. Et puis je vous retrouve je vous ai mis un petit message ce matin dans la catégorie communauté. Et pour vous dire, je vous le dis au passage, c'était pas trop prévu, parce qu'en fait cette vidéo là, j'avais même pas prévu de la faire, c'est en coupant le bois que ça m'est venu à l'idée. Sur cette petite vidéo, sur le message de la communauté, j'ai même ajouté 5 photos pour vous dire que j'étais en train de préparer une vidéo par rapport à la chaîne, pour expliquer la chaîne, et parce qu'en fait il y a un avant-propos pour la chaîne, beaucoup ne vont pas voir ça, mais il y a une présentation de la chaîne. D'ailleurs je crois que ce qui est inscrit sur la page d'accueil, c'est avant-propos de la chaîne, je crois, ça se trouve en dessous de la photo de profil. Et en général, les gens qui ont une chaîne, tout le monde ne le fait pas, mais très souvent les gens expliquent le but de leur chaîne, pourquoi ils ont ouvert, enfin voilà. Donc j'ai remarqué que beaucoup de gens ne le faisaient pas dans mon cas, parce qu'on m'a posé des questions, et les questions qui m'ont été posées, si les gens étaient allés dans cet avant-propos, ils n'auraient pas eu besoin de me poser la question. Alors ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais faire une vidéo de présentation, voilà. Ce sera une vidéo de papotage un petit peu, mais je vais faire ça dans un cadre qui soit sympa en même temps, pour que vous ayez aussi un visuel agréable. Allez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon après-midi ensoleillé, comme nous ici en Bretagne. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, abonnez-vous, des commentaires, le pouce vert, enfin tout ce que vous voulez, ou ne faites rien. Chacun fait comme il veut. Et prenez soin de vous surtout. Allez, à bientôt. Bye bye.